Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire la révision et la consolidation concernant le théorème de Pythagore. Et plus précisément, on va faire la troisième partie concernant bien sûr la révision et la consolidation du cours du théorème de Pythagore. Donc maintenant, on passe à la deuxième partie, et la deuxième partie concerne la réciproque du théorème de Pythagore. Oui, donc on passe maintenant à la deuxième paragraphe. Donc 2, réciproque du théorème de Pythagore. Donc on va lire l'énoncé du théorème. Donc théorème. Dans un triangle, si le carré de la longueur d'un côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Oui. Et ce théorème ne permet de montrer qu'un triangle est rectangle. C'est-à-dire, on utilise le théorème ou bien on applique le théorème, la réciproque du théorème de Pythagore lorsqu'il nous demande, par exemple, de montrer qu'un triangle est rectangle. S'il nous demande de montrer qu'un triangle est rectangle, donc on pense à utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Donc pour mieux comprendre, bien sûr, on va faire des exercices. Donc commençons par l'exercice. Donc commençons par l'exercice 4. Donc l'exercice 4. D'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 4. Soit ABC un triangle tel que AB égale à 10, BC égale à 6 et AC égale à 8. Donc AB, c'est-à-dire la distance entre A et B égale à 10, la distance entre B et C égale à 6 et la distance entre A et C égale à 8. On peut dire, au lieu de la distance entre A et B, la longueur du côté AB. Donc pour la question, montrer que le triangle ABC est rectangle. Et donc j'espère que la question est claire pour tout le monde. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice 4. Donc, passons à la solution de l'exercice 4. Oui, donc solution d'exercice 4. Montrons que le triangle ABC est rectangle. Donc la figure. Donc pour la construction de la figure, c'est pas obligatoire. Il n'est pas demandé de construire la figure. Oui. Donc on a un triangle ABC tel que la distance entre A et B égale à 10, ou bien la longueur du côté AB, la distance entre A et C, ou bien la longueur du côté AC égale à 8, et la distance entre B et C égale à 6. Donc il nous demande de montrer que le triangle ABC est rectangle. Bien sûr qu'on va penser à utiliser, ou bien à appliquer le théorème, ou bien à appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, on doit montrer que le carré de la longueur du plus grand côté égale à la somme des carrés de la longueur des deux autres côtés. Ici, le plus grand côté, c'est AB. Pourquoi? Parce que la distance entre A et B égale à 10. Oui. Donc, 10 au carré. Donc, on doit comparer 10 au carré et AC au carré plus CB au carré, c'est-à-dire 8 au carré plus 6 au carré. Donc, oui. Donc, ici, dans le triangle, on va écrire ce qu'on a expliqué. Dans le triangle ABC, le plus grand côté I est AB. Et on a AB au carré égale à 10 au carré égale à 100. Égale à 100. Maintenant, d'autre part, on a AC au carré plus BC au carré, AC au carré plus BC au carré,
égale à 8. Donc, c'est déjà donné dans les données d'exercice que AC égale à 8 et BC égale à 6. Donc, ça sera 8 au carré plus 6 au carré. 8 au carré, c'est 64 plus 36 et ça donne 100. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a obtenu le même résultat, c'est-à-dire 100. C'est-à-dire que AB au carré égale à BC. Donc, AB au carré égale à AC au carré plus BC au carré. C'est-à-dire que le carré de la longueur du plus grand côté égale à la somme des carrés de la longueur des deux autres côtés. Et par suite, d'après, bien sûr, par application de la réciproque du théorème de Pythagore, on déduit que le triangle ABC est rectangle en quel point? Le point qui se répète. Donc le point qui se répète ici, c'est C. Oui, donc en C. Et l'hypoténuse, ça sera AB. Oui, donc on a montré que le triangle est rectangle, ce qu'il faut démontrer. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à un autre exercice et ça sera l'exercice 5. Exercice 5. Donc on doit aussi utiliser l'exercice 5 pour montrer. Donc dans l'exercice 5, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour montrer qu'un triangle est rectangle. Donc d'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 5. On considère la figure ci-dessous. On a la figure ici. Donc on a un triangle ABC. On a H ici. H, le projeté orthogonal du point A sur la droite BC. On a la distance entre la longueur des côtés AB ou bien la distance entre A et B égale à 3. La distance entre BH égale à 1. Et la distance entre CH égale à 8. Pour la question, il nous demande de montrer que le triangle, quel triangle? Le triangle ABC est rectangle. Oui. Donc, j'espère que la question, donc je pense que la question est claire pour tout le monde. Maintenant, on passe à faire la solution de l'exercice 5. Montrons que le triangle ABC est rectangle. D'abord, on a la figure ici. Donc, on doit montrer que le triangle ABC est rectangle. Pour cela, on doit comparer. Donc, on doit montrer que le carré de la longueur du plus grand côté de ce triangle, c'est-à-dire le triangle ABC, égale à la somme des carrés de la longueur ou bien des longueurs des deux autres côtés. Donc ici, on sait la longueur des côtés AB. La longueur des côtés AB égale... Donc les côtés des triangles ABC sont AB, BC et AC. Donc on sait la longueur de AB égale à 3. La longueur de BC égale à 8 plus 1, c'est 9. Et on doit maintenant déterminer la longueur des côtés AC. Donc ici, on ne peut pas, donc, pour déterminer la longueur des côtés AC, donc bien sûr qu'on va penser à utiliser le théorème direct de Pythagore. Donc, le côté AC est un côté du triangle AHC qui est rectangle en H. Donc, on ne peut pas déterminer la longueur des côtés AC en utilisant le théorème direct de Pythagore, en appliquant le théorème direct de Pythagore sur le triangle AAC. Pourquoi? Parce que les deux conditions d'application du théorème direct de Pythagore sur ce triangle, c'est-à-dire sur le triangle AHC, ne sont pas vérifiées. C'est-à-dire, même si le triangle AHC est un triangle rectangle en H, donc on ne connaît pas les longueurs des deux côtés. Donc, premièrement, avant d'appliquer le théorème direct de Pythagore sur le triangle AHC qui est rectangle en H,
on doit d'abord déterminer la longueur du côté AH. Pour qu'on aura, dans ce cas, les longueurs de deux côtés. Donc maintenant, pour déterminer AH, donc on pense à appliquer le théorème direct de Pythagore sur le triangle ABH qui est rectangle en H. Donc le triangle ABH est rectangle en H. On connaît les longueurs de deux côtés, AB et BH. Donc les conditions sont vérifiées. Donc on peut maintenant appliquer le théorème direct de Pythagore. Sur le triangle ABH et on calcule AH. Dans ce cas, on aura un autre triangle qui est AHC rectangle en H. On connaît dans ce cas les longueurs de deux côtés, AH et B et HC, les triangles bien sûr AHC. Donc on peut maintenant, dans ce cas, calculer AC en appliquant le théorème direct de Pythagore sur le triangle AHC. Donc on va écrire ce qu'on a expliqué maintenant par, premièrement on va calculer AH. Donc par application du théorème direct de Pythagore sur le triangle ABH qui est rectangle en H, on obtient, donc on commence, donc c'est mieux de commencer toujours par l'inconnu. Donc l'inconnu ici c'est AH, donc AH au carré plus BH au carré égale à AB au carré. Pourquoi? Parce que l'hypoténuse du triangle ABH, c'est AB. Oui. Maintenant, remplaçons chaque expression par sa valeur. Donc, BH égale à 1, AB égale à 3. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on aura AH au carré plus 1 au carré égale à 3 au carré. Et par suite, AH au carré plus 1 égale à 9. Donc, maintenant, on va transformer 1 de ce côté à l'autre. Donc, on obtient AH au carré égale à 9 moins 1 égale à 8. Donc, on a déterminé AH au carré. Donc notre but, c'est de déterminer AC. Et pour déterminer AC, nécessairement, on doit d'abord déterminer AH au carré. AH au carré, oui. Donc, AH au carré égale à 8. Maintenant, c'est-à-dire, donc dans ce cas, on connaît, et AH, ça sera la racine de 8. Mais donc, nous avons besoin de AH au carré. Donc, on connaît les longueurs de AH et HC. Et on a le triangle AAC et rectangle en H, c'est-à-dire que les conditions d'application du théorème direct de Pythagore sur le triangle AHC sont vérifiées. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire par application du théorème direct de Pythagore sur le triangle AHC qui est rectangle en H, on obtient AC au carré égale à AH au carré. Donc, toujours on commence par l'inconnu. Donc, AC au carré égale à AH au carré plus HC au carré. Donc, remplaçons chaque expression par sa valeur. Donc, AH au carré, on a déjà calculé AH au carré précédemment. Donc, AH au carré égale à 8. Donc, remplaçons AH au carré par 8 et CH par 8 aussi. Donc, on obtient AC au carré égale à 8 plus 8 au carré, oui, égale à 8 plus 64 égale à 72. Donc, on a calculé AC au carré qui est égal à 72. AB au carré égale à 9. Et ici, BC au carré égale à BC au carré, ce sera 9 au carré, c'est 81. Donc, il est clair que, il est évident que, il est clair que le plus grand côté du triangle ABC est BC. Oui. Donc, puisque AB au carré égale à 3 au carré égale à 9 et BC au carré, donc BC égale à BH plus HC égale à BH plus HC, c'est-à-dire 1 plus 8 c'est 9. 9 au carré égale à 81. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc on remarque que d'abord le plus grand c'est BC.
Et si on compare le carré du plus grand côté du triangle ABC qui est BC au carré et la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, c'est-à-dire AC au carré plus BC au carré, donc on aura 72 plus 9, ça sera 81. Alors, donc ici, donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc d'après ces écritures, on conclut que BC, donc pourquoi? Parce que BC au carré égale à 81, AC au carré égale à 72 et AB au carré égale à 9. Donc il est clair que BC est le plus grand côté dans le triangle ABC. Et puisque AB au carré plus AC au carré, c'est 9 plus 72, et 9 plus 72 égale à 81, et 81 égale à 9, et 81 égale à BC au carré. Donc, par application, donc on a montré que le carré, de la longueur du plus grand côté égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc, par application de la réciproque du théorème de Pythagore, on déduit que le triangle ABC est rectangle en A. Donc, on a montré que le triangle ABC est rectangle en A, ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc ici, on a la figure ici. On a montré que le triangle ABC est rectangle en A. L'hypoténuse ici, c'est BC. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.